Allo les gens! Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, du coup ce sera pas une surprise, je suis désolée de vous avoir gâché l'effet sensationnel lorsque je vais annoncer aux autres que cette vidéo est enfin une vidéo récap. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas appelés justement point lecture c'est rendez-vous? Pour moi un point lecture c'est beaucoup plus large et beaucoup plus gros, et un récap lecture c'est simplement vous parler de mes 4 précédentes lectures. Alors pourquoi le chiffre 4? Eh bien parce que c'est mon chiffre préféré. C'est totalement faux, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Plus sérieusement, j'ai décidé de choisir 4 bouquins parce que plus de 4, je pense que ça risque de vous ennuyer, et moins de 4, j'aurai clairement pas assez de contenu. 4 livres c'est quand même pas rien, donc je vous propose de commencer tout de suite. Vous allez voir que mes bouquins remontent à très longtemps puisque le premier que je vous présente, il s'agit de Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier aux éditions Fleuve Éditions. Alors pour ceux qui auraient Alzheimer ou qui n'ont simplement pas vu la vidéo, auquel cas je remets un lien quelque part, c'est un bouquin que j'ai eu fini de lire lors de la session rattrapage du week-end d'Amil, soit je pense début septembre. Je n'ai pas fait de récap depuis début septembre pour la simple et bonne raison que je n'ai pas beaucoup lu depuis début septembre parce que depuis la reprise des cours, simplement mon rythme de lecture a diminué. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Premier gros point positif, il s'agit des métaphores et des citations. Alors, est-ce que c'est l'auteur qui les a inventées de toutes pièces ou est-ce qu'il en a repris certaines, qu'il a un peu modifiées pour donner naissance aux siennes dans le bouquin? J'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont très belles, elles sont nombreuses et elles méritent vraiment d'être lues et d'être repérées parce qu'elles sont magnifiques. Même si tu te crois grande aujourd'hui, tu en es encore là. Marie, on devient vieux lorsque l'on cesse d'apprendre. Tu es donc toujours très jeune, n'est-ce pas? La vie est un puzzle dont on assemble les pièces chaque jour. Avez-vous déjà vu quelqu'un poser les pièces au bon endroit du premier coup? On reste tant que l'on a encore des choses à découvrir et à comprendre. Quand on affine le puzzle, c'est vraiment la fin. Les déceptions de chacun reposent sur une double erreur. Les femmes pensent que les hommes changeront et les hommes croient que les femmes ne changeront pas. Je vous ai récité là un extrait du panel des citations et des métaphores que j'ai pu lire dans ce bouquin. Évidemment, il y en a plus et évidemment, il y en a des drôles, mais bon, vous me connaissez, je suis plus dans la recherche de la sagesse, dans la recherche de la morale et de ce qui peut apprendre des choses, donc voilà, c'est celle-là que j'ai gardée. Deuxième énorme point positif pour moi que j'ai déjà mentionné dans la précédente vidéo dans laquelle je parlais de ce bouquin, il s'agit des personnages. Ils sont très nombreux, très variés, très distincts de par certains traits de caractère ou de par certains traits de personnalité simplement. Et je trouve que l'auteur a vraiment travaillé là-dessus. Évidemment, ils ne sont pas, il y en a tellement qu'on ne peut pas approfondir chacun des caractères de tous les personnages, mais c'est très bien parce que chaque personnage a cette petite touche qui fait qu'on se dit ah lui c'est le tatata, lui c'est le tatata, lui c'est le tatata, et voilà, on peut les différencier comme ça, et avec le panel de personnages qu'il y a, c'est vraiment intéressant de savoir les distinguer. On se retrouve du coup ici par exemple avec un salaud professionnel, avec un gay protecteur, avec un proprio plutôt philosophe, avec une maman empreinte de sagesse, avec un sous-boss qui est vachement plutôt faux cul, et avec un collègue qui veut devenir danseuse étoile. Oui, vous m'avez compris, danseuse étoile. Oui, toi, j'avais oublié, mais je vous présente Paracétamol. Et alors la dernière chose que je peux dire qui est à la fois un point positif et un point négatif, c'est que Gilles Le Gardinier est reconnu pour ses bouquins délirants, et celui-ci ne fait pas exception. C'est aussi un bouquin plein d'humour que l'auteur manie quand même bien, lorsqu'il n'exagère pas trop, parce que même s'il y en a moins que dans le précédent livre de lui que j'avais lu qui était Demain j'arrête, il y en a tout de même, et il y a par exemple 2 ou 3 passages qui pour moi sortaient complètement du réel, enfin pas dans le sens où c'était de la fantaisie, mais dans le sens où c'était des situations improbables. Mais finalement je suis passée au-dessus, elles ne sont pas aussi exorbitantes que dans Demain j'arrête, du coup je suis passée vraiment, c'est passé nickel, et le reste du roman a pris le dessus. On passe ensuite au deuxième roman que j'ai aussi présenté en partie dans la vidéo du challenge du week-end d'Amil, donc je vous invite à y retourner la voir puisque je vais passer très rapidement sur ce bouquin. Il s'agit de Divergente racontée par 4 de Véronique Arros aux éditions Nathan. Ce roman a été pour moi une lecture plaisir, ça n'a pas du tout été un roman prise de tête, loin de là, j'ai replongé dans cet univers de Divergente que j'adore. Et j'ai simplement apprécié ce bouquin à sa juste valeur. Ça a été un retour aux sources très intéressant, et je pense que pour ceux qui n'ont jamais lu la saga, ça peut être une mise en bouche vraiment pas mal. Maintenant, je vous dis que ça a été une lecture plaisir, mais sans plus. C'est vraiment un livre que j'ai lu, que j'ai apprécié et puis que j'ai mis de côté.
Et je vais pas dire que j'ai oublié l'histoire, pas du tout, mais bon voilà, je n'en fais pas des tonnes. En revanche, et je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, j'ai trouvé ça très intéressant de voir le personnage de 4 à ses débuts dans la faction des audacieux, puisqu'il n'était absolument pas destiné à être audacieux au départ, et au final on découvre un personnage qui est vachement effrayé au début, qui a beaucoup de peur, et qui finalement en fait va s'adapter au fur et à mesure. On se rend compte que bon, c'est pas guerrier, il l'est devenu, il a travaillé pour, il s'est donné pour obtenir ce résultat-là, et du coup c'est justement ce travail qu'on voit dans ce bouquin-ci, et ça fait que en fait on voit plus le personnage de 4 comme le personnage absolument idéologique. Il a bossé pour en arriver là. Autre chose que je trouve intéressante dans ce bouquin, c'est qu'on voit justement le passé de 4 avant qu'il soit dans la faction des audacieux, tous les flashbacks en fait que l'auteur a pu nous donner dans la saga principale. On les retrouve ici mais en plus détaillé, et du coup lire cette relation que 4 a avec son père, ou lire cette relation que 4 a eue avec sa mère, cette relation qu'il commence à construire avec les autres novices de sa nouvelle faction, enfin tout ça en fait, tout ce qui est un peu flashback dans la série principale est beaucoup plus décrit fatalement dans celui-ci, et j'ai trouvé ça très intéressant du coup d'en apprendre beaucoup plus sur le personnage de 4. J'ai rien d'autre à dire, hein. Je vous l'avais dit, c'était une lecture plaisir. Je passe ensuite à un bouquin que je n'ai fait que mentionner dans ma vidéo du challenge du week-end d'Amil, donc ne vous tracassez pas, je ne vais rien répéter, et il s'agit de Poison de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Sombre, excitant, audacieux et diablement sexy. Je confirme, ce sont bien les adjectifs que moi-même j'aurais employés si je devais décrire Blanche-Neige dans ce conte. Et oui, ce conte m'a dégoûtée, m'a choquée, m'a bouleversée, mais dans le côté négatif. Du coup, ça a fait que j'ai passé une très mauvaise lecture. Je veux pas dénigrer le bouquin non plus, mais je trouve que Sarah Pinborough a fait de Blanche-Neige et aussi du Prince Charmant des personnages vraiment sombres, vraiment pas machiavéliques, mais moi je les ai pas du tout appréciés, et je vais pas dire que ça a ruiné les contes de mon enfance parce que c'est déjà pas un conte que j'apprécie énormément, Blanche-Neige. Mais bon, voilà, Blanche-Neige, c'est la meuf à la peau claire, aux lèvres rouges et aux cheveux noirs. Tu n'y touches pas. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai bien apprécié l'histoire parce qu'il y avait les nains, et moi j'adore les nains, et j'ai trouvé que leur personnalité était très chouette. On s'est focalisé sur le personnage de Rêveur, et Rêveur c'est un des nains que j'adore, donc voilà, je suis très contente. Et un de mes personnages préférés, c'est le chasseur, que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé très sage, parce que selon lui en fait, on ne peut pas prendre une vie lorsque ça n'a aucune raison précise d'être. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose dans le bouquin qui va faire qu'il va mettre ça en évidence. Et c'est pour ça qu'il va se passer d'autres trucs. Je fais tout le temps ce genre de phrases que vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas lu le livre. C'est incroyable, faut vraiment que je travaille là-dessus moi. Bref, j'ai adoré ce personnage-là, le seul problème étant qu'on ne le voit pas suffisamment à mon goût dans le bouquin, et c'est très dommage. Et finalement, on finit ce récap avec un livre poche, puisque je vous présente La mécanique du cœur de Mathias Malzieu aux éditions JU. Vous savez tous que Mathias Malzieu est l'auteur que je vénère le plus dans ce monde, et que fatalement ce livre n'aurait pas pu me déplaire. Il y a plein de raisons que je pourrais citer pour lesquelles je l'aime, tellement d'amour, que ce soit l'auteur ou que ce soit le bouquin que j'ai lu, les personnages super originaux, la poésie à tomber par terre, tellement de citations que ce serait impossible de prendre note de chacune d'elles, terriblement touchant, et bon Dieu, bien mieux que le film. Je tiens tout de même à préciser que ce livre n'est pas parfait, j'ai ressenti tout de même quelques longueurs, et il est clair et net que ce n'est pas mon préféré de Mathias Malzieu. Mais quand on me donne autant de qualité, je peux pas dire non à un roman, et je peux pas ne pas l'aimer. Voilà pour ma toute première vidéo récap, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si j'ai dû me dépêcher sur la fin, mais mon appareil photo n'a plus de batterie, j'ai hyper hâte d'avoir ma nouvelle caméra, j'espère qu'elle tiendra beaucoup mieux. Je prie pour, au vu de l'argent que je vais mettre dedans, voilà, ça me saoulerait qu'elle soit mauvaise. N'hésitez pas à me parler, vous, en commentaire des derniers livres que vous avez lus, des livres que j'ai présentés si vous en avez lu ou si vous souhaitez en lire. N'hésitez pas à me parler de tout et de rien, j'aime toujours quand vous me laissez un petit commentaire, c'est super agréable et j'adore y répondre. Du coup voilà, nous on se laisse maintenant aujourd'hui à cette heure-ci, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Très prochainement pour une prochaine vidéo. C'est pas redondant du tout, Marie. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!